Je suis à l'extérieur parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. On va attendre encore 2 petites minutes parce que je sais que les gens ils ont l'habitude qu'on commence tard. Là. So I'm going to be doing the mumble tonight. We're going to still wait a couple of minutes because we always start a little late, and it's just so people don't miss out. You know, it's going to be a short mumble. Stuart asked me to do it. Ça va être un mumble très court. Et c'est à la demande de Stuart, en fait, que je suis là. Donc, ça sera pas bien long. On attend encore une petite minute, là, puis on va commencer. Merci, Marie-Claude. Est-ce qu'il y a des gens qui savent si on attend des gens? Do you know if we are waiting for more people? Ben moi, je suis en train de faire des invitations aux ceux qui sont peut-être un peu dans la lune. On se rappelle que la nouvelle lune, c'est demain. Fait que il y a des gens qui sont très affectés par l'effet de la lune en ce moment. Fait que ça se peut que j'essaie d'inviter là par Messenger. Mais ce soir, là, il n'y avait pas de confirmation. Autrement dit, vous savez pas qu'il y avait des gens qui allaient se joindre à nous. But about tonight, do you know if anyone mentioned to you that they will be there? Moi, pas particulièrement. Ben, Daniel avait écrit qu'il serait. Non? Qu'elle n'y serait pas? Je pensais qu'elle avait écrit. Merci, Elsa. On va encore attendre à ce moment-là un petit 2 minutes. We just heard that Daniel wanted to be there, so we just wait a couple of more minutes, and if just so because she confirmed that she was supposed to be here. But anyways, it's recorded, so I think we should just start. De toute façon, c'est enregistré, fait que je pense qu'on devrait juste débuter, puis on lui donnera l'enregistrement si elle veut l'écouter. Donc, je vais commencer par faire l'ouverture. I'm going to start with an opening. C'est sûr que je le fais du mieux que je peux, selon ce que j'ai appris ici à la Maison Longue. So I'm going to do my best of what I learned here at the Longhouse on how to do the opening. I'm going to do it in French. Je vais le faire en français. Alors, et puis ensuite, je vais vous donner le petit message de la Maison Longue. And after that, I'm going to give you the message from the Longhouse. Je suis Marie-Claude, petite fille d'Henriette, petite fille de Marie-Louise, petite fille d'Yvette et fille de Francine. J'aimerais remercier la femme ciel pour m'avoir donné mon esprit et l'esprit de toutes et tous et de toutes les créatures. J'aimerais remercier ma grand-mère Lune de m'avoir donné mon sang et le sang de toutes et tous et de toutes les créatures. J'aimerais remercier ma terre-mère pour m'avoir donné mon corps et le corps de toutes et tous et de toutes les créatures. Je veux remercier toutes les femmes pour leur rôle sacré de donneuse de vie. Merci aux femmes au bon esprit pour tout le travail de guérison que vous faites pour vous-même et pour toute la création. Je veux remercier toutes les eaux, les rivières, les lacs, les mers, les océans, les eaux souterraines, les ruisseaux, toutes les formes d'eau qui existent. Merci d'amener la vie et d'être une médecine fondamentale pour tout ce qui vit. Et j'aimerais remercier toutes les médecines, tout ce que nous offre notre terre-mère. Et merci d'être présent. Donc, je vais aussi me traduire. Donc, je suis présentement à la Maison Longue. So, I'm right now at the Longhouse. Comme vous le savez, Baba nous a quittés hier. As you know, Baba left us yesterday. C'était toute une histoire. Vous avez sûrement vu les vidéos sur Facebook que Stuart a partagées. It was a really quite an amazing day. You've probably seen the video that Stuart made. It was in la manière traditionnelle, selon la tradition Gangangeha, une personne qui décède la journée, en fait, le matin de cette journée-là, va être enterrée à la tombée du jour la même journée. C'est la façon traditionnelle de faire les choses. So, the traditional Gangangeha way of people when they pass is actually to say they pass in the morning, then they have to be buried that same day when the sun comes down. Et donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. So I invite you to go and have a look at the video that Stuart made and with Edith yesterday. Donc, Edith et Stuart qui ont fait cette vidéo-là hier. Donc, essentiellement, il fallait donc que Baba soit amené à l'hôpital pour être déclaré décédé. So, what had to happen is that Baba had to be declared dead, and so he was brought to the hospital for that reason. Et à l'arrivée de l'hôpital, c'était toute une question bureaucratique qui faisait que même Stuart avait peur qu'il garde Baba. So it was a very heavy bureaucratic situation, and even Stuart was really scared that they would actually keep Baba. Et il a donc quitté
avec Baba dans ses bras. Il a avisé les gens sur place que c'est ce qu'il allait faire. So he left with Baba with his arm. And he actually said that to the people at the hospital. That's what he was about to do. Donc, il y a eu quelques échanges, évidemment, avec Stuart pour expliquer que, bon, ben, la façon de vivre des peuples originaires, c'est comme ça que ça fonctionne. So there was a lot of dialogue at the hospital with Stuart trying to explain what is the traditional way of the original people. Et maintenant que la poussière est retombée, and now that everything is settled, parce que jusqu'à hier soir, on s'attendait là, que la police débarque à la Maison Longue, là, because until even yesterday, we were maybe, expecting the police to come to the Longhouse. Mais maintenant que la poussière est retombée, and now that everything has settled, je vous avais vu, ça l'a fait vraiment, c'est viral, là, c'est incroyable, tout le monde a partagé, il y a au-dessus de 56 000 vues. So, the videos were seen by at least 56,000 people. There's like thousands of shares. Il y a des milliers de partages. Stuart a reçu des demandes d'amitié, une centaine de demandes d'amitié et plus, là, ça arrête pas. Là. And Stuart received friendship requests on Facebook and it's just non-stop. Donc, on voit que notre Baba, en fait, il agit à travers ça. On savait qu'il allait nous supporter, puis ça se passe la seconde qu'il quitte. Là. So we knew that Baba would be supporting us and with us, and really giving us a lot of his power and supporting the cause of the Longhouse even, but we didn't expect it, like the day itself, to be like absolutely viral and continuing his teaching and continuing the medicine that he's bringing to this world. Donc, il continue encore notre Baba à amener la médecine qui est née pour amener dans ce monde. Donc, c'est sûr que c'est très réconfortant de voir autant de support. Puis, for sure, it's really comforting to see how much support, from the people. Et il y a vraiment une belle porte d'entrée justement pour éduquer les gens parce qu'il y a cette porte d'émotion-là. Donc, there's a great opportunity to teach people about the original people. Donc, ici, comment ça se passe? La Maison Longue doit arrêter tout durant 10 jours et c'est pour ça que je suis ici. So, when there's a death in the family, the Longhouse stops all business activities and that is why I'm doing the mumble tonight. Je serais même pas supposée, moi non plus, mais on voulait juste vous dire un petit bonjour. I wasn't even supposed me to be there, but we really wanted to say a big hello to you because we know that you also feel, for Baba and the family and everything. Puis on sait très bien que vous êtes avec nous, puis qu'il y a énormément de support pour la famille et tout ça. Puis on vous remercie, puis on voulait être ici pour partager ce qui s'est passé. Donc, Baba a été effectivement enterré à la tombée du jour hier. So Baba was actually planted into the ground, the way that Stuart says, yesterday when the sun came down. C'était extraordinaire comme moment, évidemment. C'était les souhaits de Baba. It was extraordinary moment because it was the wish of Baba. And he was, tout le contexte, de voir tout l'amour que Stuart a pour son père, c'était vraiment touchant. Je suis certaine que vous êtes aussi d'accord avec ça. To see all the love, how Stuart, was defending his father, and it was so amazing, to see that happening. Donc, ça sera donc un 10 jours où est-ce que la famille reste ici à la Maison Longue. So it's going to be in the next 10 days, going to be like the family will be staying here at the Longhouse and receiving people coming here. Le but de ces 10 jours-là, c'est vraiment de justement faire la paix avec tout ça. On a 10 jours en fait pour parler s'il y a des choses qui nous restent qui sont un peu dans l'air ou des choses ou pour vraiment, à la 10e journée, on le laisse aller. Et on le laisse aller parce qu'il y a sa mission à poursuivre, puis on veut pas on veut pas l'empêcher de faire sa mission. So the next 10 days, the family is going to be at the Longhouse. As I said, no business. They will be receiving people at their house, and the goal is to actually talk about Baba, to talk about his life, everything that happened. People are coming already and sharing amazing stories, and the goal is to really be at peace completely in this 10 days. So we have actually 10 days to really
make sure that there's no unfinished business, nothing unclear. And on the 10th day, we leave that behind us. We don't want to stop Baba for going onto his next mission. And so we are not to cry after that 10 days. We're not to feel any like attachment to the past. Donc c'est très important après cette 10e journée-là. On laisse aller Baba faire sa mission. On ne pleure pas. On est heureux pour lui. Puis on célèbre sa naissance dans le prochain cycle. We celebrate his birth in the next cycle. Donc c'est là où on en est. Évidemment. Tout le monde est très ébranlé comme vous l'êtes, j'en suis certaine. So of course we are all very shaken, of course, as you probably are all. Et puis peut-être vous donner la parole si vous voulez dire un petit mot, puis je vais vous laisser parce que je vais retourner. Là, comme je vous disais, là, c'était vraiment juste pour faire un petit coucou comme ça. So maybe I can just let you say a little words and just quick one, and then I'll let you, if you want to discuss after, you're welcome to do that, and I'll come back to the house. So, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose? Someone want to share something? On n'a pas le Framapad pour prendre la parole, fait qu'on risque de se parler tout en même temps, à moins que Marc, tu puisses nous la donner. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est je suis contente que tu sois venu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est vrai que nous autres, on ne connaît pas trop ce qui se passe. I'm going to translate myself, Marie-Claude, if you want. I just would like to ask Marc to give us the Framapad if we want to take the speech, because we might just talk all together. And I'm glad that Marie-Claude came to explain to us, because it's not part of our culture, and we're kind of a little mixed up a little bit of what to do. And qu'est-ce que je voulais dire, c'est est-ce que en tant qu'alliés, ce serait bien aussi que nous, on fasse pas de rien, parce que là, je me demandais pour samedi, la femme ciel, si je continue ou est-ce que je le reporte. J'ai demandé à Edith en courriel, mais je pense pas qu'elle m'a répondu. So what I wanted to know is, as ally, are we actually suspending all our activities too, or is it proper to still do a mumble on Saturday for the Sky Woman, or should we report that? Pour répondre à cette question-là, to answer your question very quickly, vous maintenez ce qui est de votre côté, là, il n'y a pas de problème, là, on your side, no problem, you can go ahead, mais c'est certain que personne de la Maison Longue va être présent, but it's for sure, the Longhouse, no one from the Longhouse will be present, but all activities from the allies, as you say, they go as they naturally would go. Donc, ça, c'est vraiment de poursuivre naturellement. Mais évidemment, j'imagine si tout le monde, c'est un peu une question. Moi, évidemment, c'est ma première expérience. Je ne voudrais pas trop m'avancer. For me, it's my first experience, so I don't really want to go too deep into that. Et c'est pour ça que je vais juste rester un petit peu de temps pour que vous pourriez, en fait, vous allez pouvoir poser ces questions-là au retour quand Stuart va être là. So that's why I didn't want to do a long mumble, because I'm no expert. This is a first experience for me, and I don't want to say anything wrong, But from what I understood, me, I'm even that's why I'm here, I'm continuing the mumble, but I'm pretty close to them, so it's a bit of that gray area. C'est un peu une zone grise pour moi, mais pour vous, c'est aussi selon votre cœur. Si votre cœur dit, moi, j'ai le goût vraiment de penser à Baba, il n'y a rien qui vous empêche non plus. So it really is your heart calling at this stage. Le lien pour le Framapad est en ligne sur le Mumble. Vu que tu es la personne qui fait l'appel, je peux peut-être donner la parole, mais j'ai demandé la parole moi aussi. Peut-être juste écrire votre nom de présence sur le Framapad pour ceux qui sont ici. Since Marie-Claude is actually the one, representing the Longhouse, so I'm just gonna maybe give the speech to people who asked to speak on the Framapad, and so like that, Marie-Claude can just not worried about this,
And Excuse-moi, France. De toute façon, comme je te dis, je quitte là, dans 2 minutes. Là, donc, I'm gonna leave in like 2 minutes. So, no worries. It was just if there was like something urgent that you wanted to share. C'était simplement s'il y avait quelque chose d'urgent qui était présent là, à partager. Mais moi, je vais vous quitter là, dans 2 petites minutes. Là. J'aurais peut-être. Ben, il y avait toi qui avais demandé la parole. Là. J'ai vu France. Donc, peut-être. C'est ça, y aller avec ce que tu voulais rajouter, puis je vais vous donner donc le petit message de la fin, puis on va fermer. Alors, so maybe France, you asked to speak, then what I'm going to do, I'm going to have like one message, an invitation, and then I'm going to close. So, vas-y, France, la parole est à toi. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si, mettons, qu'après que tu sois parti, que peut-être que nous, on peut continuer ensemble, ceux qui sont ici, à juste parler de Baba, puis comme ça, ben, ça va être le fun par la suite si Stuart, il veut écouter notre histoire, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que Baba représentait pour nous autres. So, I thought that maybe if you're just leaving Marie-Claude, then maybe the people here on Mumble can just talk about Baba, and that would be like a Baba's night or something like that. And like that, when Stuart is done his 10 days, then he can probably listen to it, and that will maybe help him to see our position towards his father. Une super bonne idée, very good idea, you know, and absolutely, this is the time to really talk about him and honor that privilege we had to cross his path. Fait que c'est le temps vraiment d'honorer le privilège qu'on a eu de croiser son chemin. Donc, s'il n'y a pas rien d'autre, je procéderai. Donc, je vais vous dire. Non, c'est pas moi. Non, c'est Alain. Vas-y, Alain. On t'entend pas. On t'entend pas. Excuse-moi. Vraiment pas. Vous ne m'entendez pas en ce moment? Tu as peut-être ton doigt sur ton speaker parce qu'on dirait que tu parles dans une mitaine. J'imagine que comme ça, vous allez m'entendre mieux. Parfait. Bon, alors je voulais simplement offrir mes plus sincères condoléances à Stuart, à Edith, à toi Marie-Claude, puis à tous ceux qui entourent la Maison Longue. Vous dire que en ce moment, je suis à l'hôpital, fait que c'est un peu difficile pour moi. Là, je dois m'occuper de moi d'abord, mais aussitôt que je vais avoir une chance, je vais, selon le protocole, je vais m'empresser d'aller faire des câlins à tout le monde là-bas. Merci. So Alain basically said that he offers his condolence to all the family, myself, he did as well, and that he is right now at the hospital. He has to take care of himself first, but as soon as he's out, he's gonna go according to the protocol and come or sends his condolences to the Longhouse. Merci Alain. Thank you Alain. Donc juste la petite invitation, c'est une grande invitation en fait. Vous donner, c'est ça, c'est que dans la tradition Gangangeha, in Gangangeha tradition, la 10e journée, c'est là où on va faire la cérémonie c'est là en fait que les 10 jours de deuil se terminent. So that's when the 10 days, when that is over, then the mourning time is now done. Et évidemment que tout le monde, vous êtes bienvenus et invités selon ce que vous sentez. Everybody is welcome if you feel like coming. La rencontre, ça sera le 23, donc c'est le vendredi à la tombée du jour. So it's going to be on the 23rd when the sun comes down. Donc, everybody can come if they wish to the Longhouse. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais fermer le Mumble. Je vais vous laisser en bonne compagnie. So, if there's nothing else, I'm going to close and I'll let you chat with one another. Donc, en guise de fermeture, évidemment que Baba est dans notre cœur à toutes et tous. Et c'est vraiment un privilège de l'avoir croisé. So as a closing, I just want to say that... je vais le faire seulement en français en fait. Donc Baba est dans notre cœur à toutes et tous. On a eu un privilège de croiser sa route. On lui souhaite un bon chemin. On lui souhaite toute la paix, toute la guérison, tout l'amour, tout le support. On lui offre. Puis on sait qu'il va nous supporter dans le travail de la Maison Longue. Et on sait que ça sera encore plus fort. C'était déjà prédit et on le voit déjà. On lui souhaite tout l'amour, toute la paix dans son voyage. Et un immense Nyawagoa
pour tous les enseignements, pour toute la patience, toute la générosité d'ouvrir sa maison, son cœur, ses enseignements, toute sa sagesse, tout le sacrifice qu'il a pu faire toute sa vie pour qu'on puisse encore avoir accès à ces enseignements-là. Toute la détermination et d'avoir donné sa mission à notre Terre-Mère. Donc, c'est avec beaucoup de gratitude que je vous laisse sur ces paroles. Merci beaucoup de la part de la Maison Longue pour votre support. Et on se voit très bientôt. Nyangoa. Merci, Marie. Merci, Marie. Un gros bon, ben là, je sais pas si... I don't know if there's somebody that wants to say something. You can ask for the speech. Vous pouvez demander la parole ou ben donc parler librement, je sais pas. Je sais pas si tout le monde avait rencontré Baba. Marc, tu l'as rencontré. Daniel Gagnon, Alain, vous l'avez tous rencontré. Jesse, you met Baba. Do you have anything to say? Vous avez quelque chose à raconter sur Baba? Yes, I felt that it was very honored to have met Baba and met everyone at the Longhouse at the tail end of his life. Do you want me to translate in French, Jesse? Yes. Donc, Jesse, il dit que lui, il s'est senti très honoré de rencontrer Baba à la Maison Longue. It brings back a lot of memories, and as you know, I'm Cherokee and traditional. Ça lui ramène beaucoup de souvenirs, étant lui-même un Cherokee et puis la tradition. It brings back the memories of when both of my grandparents within 2 days crossed over, and I experienced my first 10-day crossover. Ça lui rappelle que ses propres parents qui sont partis à 2 jours d'intervalle, donc lui, ça lui rappelle les 10 jours qu'il a fait pour ses propres parents. And also in January of 2011, when my mother crossed over. Et aussi, ça lui rappelle en janvier 2011, lorsque sa propre mère a traversé l'autre côté. And as you know, the Cherokee are direct descendants of the Haudenosaunee. Et si peut-être que vous savez pas, mais les Cherokees sont directement les descendants des Haudenosaunee. We also have a 10-day ceremony. It's called the condolence crossover ceremony. To work, the purpose of the 10 days is to help the spirit to cross over into the spirit world, so it would not be lingered here on earth. Donc, les Cherokees aussi, ils ont un 10 jours là, de cérémonie et c'est fait pour aider le défunt à faire la transition de son voyage vers l'au-delà. And we never go by any clock time, and we don't speak clock time at the sacred ceremony. We have a pole and we watch, and when the sun sets, we go by natural time because it is a very sacred ceremony. Donc, eux, ils vont jamais selon le cadran, ils se fient pas à l'heure qu'il est, ils se fient juste avec le coucher du soleil et le lever du soleil, ce qu'ils appellent le temps naturel. And at the end of each day at sunset, we do what's called condolence dance, which we do moonrise, which is known as counterclockwise around the sacred fire. Là, je sais pas trop, vers l'heure du midi, ils font un genre de cérémonie où est-ce qu'ils appellent ça le cercle, comment on dit ça, là, à l'envers des aiguilles d'une montre, qui appelle le cercle des condoléances. D'ailleurs, toute la cérémonie du 10 jours, tantôt j'ai oublié de dire que c'était la cérémonie des condoléances.
And we also, at the end of the 10 days, we have a gathering of all who wants to be there, and we have a meal together. Et aussi, comme Stuart nous invite à aller le 23, ils ont une journée comme ça où est-ce que ils se ramassent tous les gens ensemble pour faire une cérémonie de qui c'est qui l'a connu et qu'est-ce qui est important de dire à propos du défunt. It's called Celebrating One's Life. Et ça s'appelle célébrer la vie de quelqu'un. And then on exactly 1 year of the crossover is when it's called a giveaway. And this is when we give away all the possessions of the deceased who has crossed over to all. Et aussi, ils ont une cérémonie qu'un an plus tard de la date du départ, de la départure du décès, ils ont une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la distribution des biens qui appartenaient aux défunts. C'est un an plus tard. So I just wanted to share the history of the 10 days and the 10th day and what goes on. And it's very similar with the Haudenosaunee, but I'm quite sure there's differences also. Donc, lui, il voulait juste partager ce qui était pour lui toute la question de la cérémonie des 10 jours et de la 10e journée. Il dit que peut-être qu'il y a certaines nuances entre les Kanien'kehá:ka puis les Cherokees, mais il voulait vous partager sa vision à lui des Cherokees. Merci, tu me dis ça. And I will see everybody at the Longhouse on the 23rd. Et il va voir tout le monde le 23 à la Maison Longue. So, are you done, Jesse? Yes, just I give my condolence to Stuart and his family and all of his friends, which are his family also. Il voulait juste offrir ses condoléances à Stuart et à sa famille, à tous ses amis qui, pour eux, sont aussi de la famille. Love you all. Il nous aime tous. J'ai compris que Daniel, tu voulais dire quelque chose, mais je t'ai manqué. Veux-tu reprendre la parole? Simplement dire merci de nous avoir parlé de traditions Cherokee concernant les rites de deuil, si on peut dire. So Daniel just wanted to say thank you, Jesse, for sharing this 10 days condolence ceremonies with us from the Cherokee. She appreciates. You're welcome. T'es bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Inka, you want to talk? Go ahead. Yes. First, I would like to say my condolence to Stuart and his family and to the friends. And it's, I have never met Baba personally, but I can still hear his voice when he started the opening for the ceremony in the evening. Inka, I'm going to translate in French. Yes. Donc, Inka veut offrir ses condoléances à Stuart, sa famille, à tous les amis, à tous ceux qui sont proches de lui et de la Maison Longue. Elle n'a jamais rencontré Baba, mais elle se rappelle encore de sa voix lorsqu'il faisait l'ouverture sur les Mumble. And in one of the last posts today, I have read something what he said, one of his teachings that he left, and that has something to do with the faces in the sky. Donc, la dernière publication qui a été mise récemment, qui est en fait un texte qui a été transmis à Gilentlish de Baba. Et puis, so what did you say about this text? And it was in one of the posts on Facebook today. I don't know who posted it, but it was something that Baba has told about the importance of the when you see some faces in the sky.
Donc, elle se rappelle plus vraiment de la publication, mais moi, je m'en rappelle. Je peux la lire aussi. I can read this document if you want. Inca, do you want me to read? Okay, hold on a minute. I'm gonna find it. Est-ce que tout le monde a lu ce texte-là ici sur l'appel? OK, je vais le lire, OK, mais il faut que je lâche le bouton contrôle quand je veux faire une manœuvre sur Facebook. It's hard because I have to always take off the control button when I wanted to do something to get the text. So sorry about that. I'm just going to read it, okay? Okay. So English below, but the French one is Notre Baba Tioro Niate. Grand-père Stuart Mio, aîné de la Maison Longue, Up the Hill à Kanawake, est entré dans le monde des esprits tôt ce matin, Nyankoa Baba, pour tout ce que tu nous as enseigné lors de ton passage sur notre terre-mère. En l'honneur de la fin de ta vie, je partage ici les mots que tu as choisis pour fermer Parole de paix en terre autochtone, notre livre cérémonie. Je ne sais pas comment prononcer ça, le Watenotone, qui veut dire fermeture. Donc, un soir où je me trouvais à la maison avec ma femme à l'heure du souper, quelqu'un a frappé très fort à notre porte. J'ai ouvert et j'ai demandé à l'homme qui se tenait devant moi, Is there a problem with somebody that's trying to speak because it just makes some noise? Donc, j'ai ouvert et j'ai demandé à l'homme qui se tenait devant moi quel était le problème. Il m'a dit je devais venir au restaurant, alors j'y suis allée. Les gens qui s'y trouvaient traversaient de grandes épreuves. Je savais ce qui était nécessaire. Je devais me rendre seule là où mes ancêtres sont enterrés depuis les premiers venus à Kanawake. J'ai pris avec moi mon tabac et je suis partie. C'était un jour de tempête. Il y avait environ 1 mètre de neige partout. Sur mon chemin, j'ai remarqué un bâton sur la neige. Quand je l'ai regardé, ma tête a commencé à tourner. Je l'ai pris avec moi. Je savais qu'il était là pour une raison, puisque la neige ne l'avait couvert et il n'y avait pas de traces autour. C'était impossible que quelqu'un l'ait laissé tomber. J'ai marché le long de la rivière vers les vieux cimetières. Une fois que je suis arrivée, j'ai allumé ma pipe et j'ai brûlé mon tabac en le remerciant. Ensuite, j'ai remercié ce qui se trouvait à l'intérieur de la terre-mère, où tous les esprits ont été enterrés depuis des années. Je leur ai tous demandé de venir et d'écouter ma voix et je les ai remerciés de venir jusqu'à moi. Sur le chemin se trouvaient des racines des médecines. Je les ai remerciés. Aussi, j'ai remercié toutes les médecines qui poussent sur notre terre-mère, y compris les arbres qui sont utiles. Quand ils meurent, nous utilisons le bois mort pour faire nos feux. Et dans la forêt, il y a les grands animaux, le cerf, l'orignal, l'ours, le loup, la tortue, et nous avons aussi les esprits, les animaux qui viennent nous aider dans les temps de besoin. J'ai donc remercié toute vie animale, tous les insectes, puisqu'ils nous donnent la vie. Aussi, j'ai dit merci parce que nous sommes tous des médecines, des cadeaux les uns pour les autres. J'ai remercié les 4 vents qui nous donnent la vie eux aussi. Parfois, quand le vent souffle d'une certaine façon, nous savons qu'un danger va venir. Lorsque la foudre frappe la terre, ce n'est pas pour rien. Pour la foudre, les tempêtes, j'ai dit merci. Il y a aussi les eaux qui coulent sur mer-terre. Je les ai remerciés. Pour les enfants qui suivent et qui apprennent à faire ce qui doit être fait quand arrive le moment, j'ai dit merci. La créatrice crée ce qui est nécessaire quand arrive un besoin et parfois nous encourager à continuer d'avancer sur la bonne voie. La tortue, le loup et l'ours se présentent dans les nuages qui circulent dans le ciel, nous donnant la force de continuer à faire ce qui est juste. Et quand nos cérémonies d'action de grâce, nous invitons la créatrice à nous rendre et à danser avec nous. Pour toutes ces choses, j'ai dit merci. C'est comme ça que j'ai fait la cérémonie et j'ai alors reçu des réponses. S'il n'y avait
pas eu de sincérité dans mes mots, il n'y aurait pas eu de réponse. Chaque personne doit parler du mieux qu'elle peut en disant la vérité. La créatrice n'est pas stupide. Elle nous a donné la vie et elle sait si nous sommes sincères quand nous parlons. Sans la sincérité, il n'y a rien. Peu de gens le comprennent aujourd'hui, même dans mon propre peuple. Now it's the English translation. I don't know if you found it, Inka, but either you or Jesse could probably read the following. Je ne sais pas si il y en a qui ont le texte. Je vais le mettre sur le Framapad. Mais j'ai demandé à Inka ou à Jesse de lire la version anglaise. I have to look for it. I have to look for it too. Maybe you can both read it. I'm going to put it on line 14 on the Framapad. The French one is there first and the English follows. Je l'ai mis sur le Framapad, les gens qui sont avec nous, là. Ben moi, j'aimerais ça aller me coucher quand même assez rapidement ce soir. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si je pourrais un petit peu parler avant de faire la lecture en anglais. So Danielle says she wanted to go to sleep, so she wants to just talk a little bit before because she's very tired, and before that we read the English version. So by the time that Inka and Jesse will find the text, then Danielle, la parole est à toi. Ben moi, j'étais très heureuse de rencontrer Baba, et puis sa présence donne le goût de vivre, sa présence, elle est rassurante. Et, enfin, je veux simplement dire que je l'aime et que pour moi, ben, c'est quand même une énigme qu'il y a derrière toute la vitalité qu'avait Baba. So Danielle, Ok, c'est beau, traduit. Danielle says that she wanted to say that she was very very pleased and happy to have known Baba, and that it was an honor for her to have met him and to hear his teaching. Puis, enfin, il y avait une espèce de force tranquille qui était en lui, qui rendait les choses paisibles autour de lui. So she says that there was a kind of a very tranquil peace, that strength in him that made everybody around him peaceful. Et en même temps, il n'était pas très bruyant, mais c'était pas quelqu'un d'effacé, c'est quelqu'un qui avait tout à fait sa place quand il était là. En tout cas, pour moi, c'était découvrir la Maison Longue à travers Stuart et puis Baba. C'est vraiment une expérience qui a marqué ma vie à tout jamais. So she said that he was not a loud person, but his presence made everything meaningful. And her experience at the Longhouse has changed her life. Et puis, il y a eu un moment pendant le récital de la Grande Loi qui a été consacré à la mort. So there was a time when the law recital took place that was consecrated regarding death. Je ne sais pas si c'était vraiment à l'intérieur du récital lui-même ou pendant la période, mais en tout cas, c'est pas tellement grave. Mais ce qui en est sorti. She doesn't remember if it was related to if it was inside the law recital or if it was like something beside it. Mais je te confirme, Daniel, que c'est en fait le texte de la loi elle-même. So I just confirmed to Daniel that it is part of the written law, even if it's not written, but somebody wrote it afterwards, même si c'était... En fait, cette loi-là est une loi orale, mais il y a quelqu'un depuis les dernières 100 ans qui l'a écrite, là. Bon, alors donc, mais je ne sais pas si ça s'est passé quand même à l'intérieur du récital, comme je te dis, ou ça a été discuté à part, après, à l'extérieur. En tout cas, ça a été discuté. Oui, je te confirme, Daniel, ça a été discuté, parce que je l'ai écouté 3 fois, ça a vraiment été discuté pendant le récital. Bon, alors donc, Baba et puis Stuart avaient tous les deux une idée très claire de comment ils voyaient leur enterrement, comment ils voyaient
c'est ça, le sortir de ce monde-ci pour entrer dans un autre. So what she remember is that at this time that Baba and Stuart had a very clear vision about the way that they wanted to have their body being disposed. Alors donc, pour Stuart, c'était clair qu'il voulait se faire... enfin non, c'était clair pour Baba qui voulait se faire enterrer dans la terre de ses ancêtres. And it was clear for Baba that he wanted to be put into the earth the way like where his ancestors and family were put to the ground. Exactement, pour que son âme repose là où les gens de sa famille se trouvent. Et puis, Because les deux, T'es pas sûr si je prenais. Because it was clear to him that he wanted to be at peace where all his family was resting. et puis les deux regardaient avec quiétude la mort comme la vie, si on peut dire. Parce qu'il y avait chez eux comme le sentiment d'appartenir tellement à cette terre, puis de faire partie d'une vie, que le corps qu'on a était comme qu'une partie de nous-mêmes, puis que la vie se suivait après, et puis qu'il n'y avait jamais, il n'y a pas d'inquiétude, puis pas de peur par rapport à la mort. Ce n'est que la suite des choses. Et puis, je pense que ça donne une grande sérénité à Baba, qu'on sentait dans sa voix, à chaque fois qu'il s'adressait à nous, lorsqu'il ouvrait les cérémonies ou qu'il les fermait. Et puis, enfin, comme le disait Inka, ben, sa voix est extrêmement touchante, vraiment toujours plus touchante. C'était, en tout cas, bon, moi, j'aimerais dire que je les aimais, que je l'aimais, que je l'aime encore, et puis que j'espère que sa vie va se continuer dans l'amour et la paix. So what she remembers is that both Stuart and Baba were very peaceful towards the fact that they were going to die and they were going to get back to Mother Earth, and it was so intrinsically linked to their way of being as people from the earth that she recalled that there was no anxiety talking about this. There was no fear. There was no nothing that seems awkward in that. Everything seems so natural for them, that they were from the earth and they were just going back there, and that made her feel very, very peaceful at heart, and it touched her very deeply. Puis, dans le même esprit que disait Marie-Claude, la mission de Baba, elle se poursuit, et puis elle se poursuit à travers les gens qui l'ont connu, mais simplement parce que la graine qu'il a semée prend de l'expansion, si on peut dire. Alors, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, moi, je souhaite mes condoléances à tous les gens qui se sentent orphelins de Baba. So Mais she vas-y. Quand tu fais des longues phrases, c'est dur de se rappeler. So she said that, like Marie-Claude said, that his mission continues, in the spirit world, and that she loved them very much, and she loves everybody in his family, and je sais pas si j'ai tout dit, là. En tout cas, là, c'est ça, je vais aller là-dessus parce qu'en plus, il faut que j'aille saluer les gars en haut parce que j'étais dans cette réunion-là aussi. Alors, en tout cas, je vous salue, puis ben, c'est ça, on est tous des orphelins, qu'on a la chance d'avoir eu un contact au moins avec Baba. Puis merci tout le monde. So she said that now we're all orphaned of Baba, and that she has to salute you for now, and because she has to go a place elsewhere, and that she really was happy to be here tonight with us. Bonne nuit. But good night, everybody, she says. Bonne nuit, Daniel. Merci. Merci d'avoir été là. If you like, I could read this. Yes, go ahead, Jesse. If you notice in the photo, he's wearing a T-shirt, which is of Chief Joseph, Peace Chief. He's one of my mentors of our traditional peoples. Is there a reason why we hear that sound?
Okay, sorry, Jessie, to interrupt. I just wanted to translate what you said. Jessie, vous nous faites remarquer que pour ceux qui ont vu la publication, je vais essayer de mettre l'image sur le Framapad, mais sur le livre, sur le chandail de Baba, il y a la photo de Chef Joseph. Is that Chief Joseph? Is that what it is? Yes, it's Chief Joseph of the Nez Perce. Nespert, what is it? Nespert? Nez Perce? OK. Il dit que Chef Joseph de Nespers, je ne sais pas d'où ce que c'est personnellement, mais c'est ce que Jessie dit. So keep talking, Jessie. I'll translate. The Nez Perce, it means the ring in the nose. Nespert, ça veut dire que ceux qui ont un anneau dans le nez. Ah, nose pierce, you mean? Yes. OK. C'est la nation des gens qui avaient le nez percé. The original nose pierce. Donc, les nez percés originels, les premiers. Okay, I'll read now. Il va maintenant lire la version en anglaise. One night when I was at home with my wife at the dinner time, someone hit the door very hard. I opened and I asked the man who stood there in front of me what was the problem. He told me I had to come to a restaurant, so I went. The people who were there were going through great trials, and I knew what was needed. I had to go alone where my ancestors were buried. From the first Venus to Kakanawaki, I took my tobacco and left. I think that's a mistranslation. I took my tobacco and left. It was a stormy day. There was about a meter of snow everywhere. On my way, I noticed a stick on the snow. And when I looked at it, my head started spinning, and I took it with me. I knew that he was there for a reason, or it was there for a reason, since the snow didn't cover it and there were no traces around it. It was impossible for someone to let him down. I gotta scroll it. Oops, I lost it here. I was trying to scroll it down. Just give me a minute. Yeah, that's the thing. When we speak on Mumble, we have to keep the button control, and when we want to scroll it, we need the control button. So, Inca, you asked to speak, but we'll let Jessie finish if you want. Yeah, I'm trying to get this back on. I've lost it. Just give me a few more minutes. I don't know what happened here. I was just trying to scroll it down so I could read it, and then it just all disappeared. Take your time, Jessie. You can click on the link on the messenger that I gave you. You'll get back to it faster. Donc, j'ai dit à Jessie, il ne trouve plus le lien. Là, il essaie de retrouver le texte. Il y a de la misère. Donc, c'est pour... il va prendre le temps de retrouver son texte et il va continuer à lire. Okay, what you sent, for some reason it comes up, but it comes up very tiny, and I'm not able to read it. I don't know why. Do you mind if Inca finished? Inca, Sure. do you Go have ahead. the text, Inca? Yes. Do you know where you was? I think it was in line 30. On my way, I noticed a stick on the top of the snow. When I looked at this stick, my head started going round. I took it with me. I knew it was there for a reason, because the snow was too deep without covering the stick, and there were no tracks around it. It was impossible that somebody dropped it there. I walked along the river down to the old cemetery. Once I got there, I lit my pipe, burned tobacco, giving thanks to it, and I gave thanks starting from within Mother Earth, where all the spirits have been buried for years. I asked them all to come and listen to my voice, and I gave thanks to them for coming. Underneath the earth, they were the roots of the medicines. I gave thanks to them. Also, I gave thanks to all the medicines that grow above our Mother Earth, including the trees that are useful. When they die, we use dead wood to make our fires. And within the forest, there are the bigger animals, the deers, the moose, the bear, the wolf, the turtle, and so on. We also have the spirits of the animals that come to help us in the time of need.
So I gave thanks also for all animal life, all insects, as they all provide life. Moreover, I gave thanks because we are all medicines, all gifts for each other. I also gave thanks to the four winds who give us life. Sometimes, when the wind blows a certain way, we know that danger is coming. We have the lightning, the thunder. I gave thanks for them. They are also the waters that flow upon Mother Earth. I gave thanks for those waters. Also for the youngsters who follow us. I gave thanks for them because they are learning to do what has to be done when the time comes. When there is a need, the Creator creates what is needed. Sometimes to encourage us to keep on going on the right path, the turtle, the wolf, and the bear will present themselves in the clouds as they go by in the sky. That gives us strength to continue doing what is right. We invite the Creator to join us in our Thanksgiving ceremonies. For all these things I gave thanks. This is the way I did the ceremony. Then I got answers. If there would not have been any sincerity in my words, then there would have been no answer. Everybody has to speak to the best of their ability to tell the truth. The Creator is not stupid. She gave us all life, and she knows when we speak if we are sincere. Without sincerity, there's nothing. Not many people understand these things today, even in my own people. Donc, le texte en anglais est terminé. Inka voulait parler. Elle avait demandé la parole et après Marc. So, Inka, you asked to speak. I know that you read the text, but did you want to say anything? Yes, what came into my mind was when I read the text is that I took a picture, not the last year, and it had a picture, it had a face in the clouds, and I posted it on my Facebook page, and to me it will be a remembrance of what Baba has said. So it's like a symbol, and it like a symbol coming into life again, and that's why I was getting focused on that text. Yeah. I'm just going to translate this, and then if you want to keep on speaking, then you can speak. Donc, Inka, ce qu'elle dit, c'est que le texte que Baba a écrit lui a rappelé une photo qu'elle avait prise à un moment donné du ciel, et où ce qu'elle voyait une image d'une photo. Parlant de photos, Marc, je ne sais pas comment faire pour mettre des photos dans le Framapad, mais je voulais mettre la photo de Baba, puis on pourrait mettre la photo que Inka discute, mais je ne sais pas comment les mettre. Peut-être que je peux te les envoyer, puis tu pourrais les mettre. Donc, elle disait que pour elle, cette photo-là va être toujours comme une façon de se rappeler de Baba et de son enseignement. Okay, you want to keep on talking, Inka? No. Okay. La parole est à Marc. Oui, j'aimerais commencer par dire mes sincères condoléances à Stuart et à sa famille et ses amis. I would like to give my sincere condolences to Stuart, his family, and all his friends. C'est juste pour dire que moi j'ai connu Baba aux cérémonies de la pleine lune en arrière du Mont-Royal. I saw Baba for the first time during the moon ceremonies at the tip of the Mount Royal. I helped him carry him after the ceremony down the stairs in the mountains. There was like stairs. J'ai aidé à le descendre des marches après la cérémonie où ce qu'il y a en arrière de la statue. I remember I'll always remember him as always smiling. Je vais toujours me rappeler de lui qui souriait tout le temps. Also, I'll never forget once I knew he was walking
with his cane, and he had trouble walking. And I asked him, "Is it your hip or your knee?" And he told me, "It's all in my head." J'ai demandé une fois si c'était sa hanche ou son genou. Puis il m'a dit, c'est tout dans ma tête. C'est tout dans ma tête, ça. Fait que nothing bothered him, it didn't bother me. He was still smiling. And he told me something once. You take a cedar, it's a cedar tree. The leaves at the bottom of the total bottom of the young leaves, the young branches, and you count. You take the leaves, which are the number of leaves have to be. How can I say that in odd numbers? 1, 3, 5, 7, 9. Because he told me they had a spiritual value. You cut down the leaves and you put it in boiling water. And not in boiling water, but in like a simmer for about 10 minutes, and you drink the tea out of it. C'est pour dire que tu prends Baba m'a conté quelque chose. Tu prends la branche sur un cèdre, la branche le plus bas, et il faut que la branche elle ait un nombre impair, 1, 3, 5, 7. Et tu prends cette branche-là, tu coupes les feuilles, puis tu fais un thé avec. Fait que je vais toujours m'en souvenir de tout ça. En tout cas, c'est un homme il avait toujours le sourire. He always had a smile. I'll never forget that smile. So that's much I have to say. Je suis très content. I'm happy to have met him. Je suis très content de l'avoir appris. It's a human being that I will never forget. C'est un être humain que je vais toujours me souvenir de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. C'était vraiment touchant ton témoignage. Elsa est là. Elsa, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux donner ton témoignage aussi? Elsa is there, so I'm wondering if she wants to speak too. OK, elle répond pas parce qu'elle m'avait écrit sur le Framappad. Je pense qu'elle disait qu'il fallait qu'elle s'absente temporairement. She wrote on the Framappad that she has to momentarily step up. So, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter ma relation avec Baba. C'est assez spécial. I'm gonna tell you exactly my relation. Not exactly, but I'm just gonna try to tell you about my story, how I encounter Baba. En fait, j'ai rencontré Baba le 21 août. I met him on the 21st of August at the eclipse ceremony, durant la cérémonie de l'éclipse. And what happened is I actually encountered the whole law of peace and the Wampum to Wampum and the whole Kanyengahaga story when the first time was that Daniel Morin actually sent me the first mumble for the number one mumble about the Turo Wampum mumble. La première fois que Daniel Morin m'a envoyé le premier mumble, je me suis mis à écouter ça de façon un peu compulsive. I just started to listen to that in a compulsive way. Et puis, j'aimais tellement ça. J'étais dans une position où est-ce que je me laissais aller à dépérir un peu. J'étais dépressive et j'étais presque dans le processus d'appeler la mort. I was really in the process of being depressed and the very dark part of my life and just calling death, actually. J'étais pas suicidaire, mais j'étais juste comme tannée, tu sais. I wasn't suicidal. I was just bored and just I didn't have much to look for. Donc, qu'est-ce que this just brought me back to life, tu sais. Toute cette énergie, toute cette vie, cette humanité-là m'a ramené à la vie, tu sais. Ça me donnait des ailes, tu sais. Just gave me wings.
Et durant un mumble, à un moment donné, j'ai expliqué à Stuart que des ancêtres de ma lignée maternelle étaient nés à Kanawake et que j'essayais de comprendre quelle était ma relation avec Kanawake parce que mon arrière-grand-mère est décédée quand ma grand-mère avait 2 ans. Puis que là, toute la famille se posait la question à savoir si on était de sang ou non autochtone, comment ça se faisait que quelqu'un de notre lignée pouvait être né à Kanawake. So during one of the mumble, I just explained to Stuart that in my family. We had an ancestor that was born in Kanawake. I found out later on that there were 2 brothers that were born there. And that all our family members were just like wondering if that made us, Mohawk or not. And it was kind of difficult for us to figure it out, if we were. And what was the reason why that we would have some ancestors that were born there. And what did it make us? What was our kind of status or identity? We wanted to try to find out. And as soon as I said that, aussitôt que j'ai dit ça, Stuart invited me to the Longhouse. He said, come on the eclipse. Tu sais? Et il m'a tout de suite invité d'aller à l'éclipse. Puis à ce moment-là, moi, j'avais pas vraiment vu que Alain Bergeron mettait toutes les vidéos Facebook Live sur sa page. So at this time, I hadn't seen that Alain Bergeron was actually putting all the Facebook Live on his page. J'avais juste écouté les mumbles. I just listened to the mumble. So, la fin de semaine avant de me rendre à Kanawake, à la Maison Longue, mon mari et moi, on était chez son frère. Et le vendredi soir, quand on est arrivé, je me suis vraiment fait mal au dos. So the weekend prior to being at the Longhouse, because he invited me on Monday, 21st of August, we were at my brother-in-law's place. And the Friday when we were arriving, I just broke my back. So j'ai passé la fin de semaine sur le dos. I just spent the whole weekend on my back and on pain. C'était vraiment pas drôle. J'avais mal partout. C'était difficile. Je pouvais pas me lever. I couldn't get up. So, but I just wanted to go. Je voulais juste aller à Kanawake. I think I would have crawled there. I think, je pense que j'aurais vraiment marché à 4 pattes pour y aller tellement que je voulais être là. And finally, there was a lot of, things on my way. Il y a eu un paquet d'interférences pour que je me rende. Puis quand mon mari a vu que la personne qui devait m'emmener, elle a laissé tomber. Puis il est arrivé un problème. Il était 7h15 le matin. Je devais être là à 9h. It was like 7:15 in the morning. I had to be there at 9. And when my husband saw that, he said he had to stay home because he was not feeling well and he had been working like a crazy maniac. Il allait vraiment pas bien, mon mari. Il avait travaillé très, très fort puis il se sentait pas bien. Il était pas en forme, il était malade. On savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Et puis, quand il a vu que je pouvais pas y aller, moi, je pleurais. I was just crying that I couldn't go. Puis là, il a dit, come on, je vais y aller. Tu sais, il dit, he said, let's go. We're going. And he said, I'll drive you there. Tu sais. So I was just like, oh my God, I'm gonna go. Quand mon mari, mon mari s'est stationné dans le stationnement, la première personne qui est venue vers nous jusqu'à l'auto, c'était Baba. The first person that came to us just up to the car to just say hi to my husband was Baba with his little wheel machine, his little cart, avec sa petite machine là. And it just touched me so much because I felt his humanity, his love. And my husband, as soon as he saw him, he said, "You'll be all right here. This is a really good man."
Quand mon mari l'a vu, je suis retournée voir parce que moi, je débarquais mes affaires. Tu sais, I was just getting my things out of the car and bringing in to the table. And while my Baba was talking to my husband, and then I came back to see my husband. And he said, "You're gonna be all right here because this is a very good man." Tu sais, il a dit vraiment, là, t'es en bonne main ici de France, il n'y a pas de problème. J'ai entièrement confiance que tu vas passer une belle journée. So that was very touching for me. So j'ai été très, très émue parce que tout de suite, j'ai touché, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il était dans une chaise, parce qu'il faut savoir que moi, je suis en relation d'aide avec les gens à travers mon travail. Donc, c'est ma manière d'être. I'm in, comment on dit ça, relation d'aide, je ne sais pas, but, you know, I'm in, this is my job. This is what I do, is I coach people to get them better. So I've been doing that for so long. So every time I see somebody that is in a cart or something, I wonder, what do you have, you know? Are you sick? Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait un cancer. And that's when he told me that he had a cancer. And he told me what cancer he had. So we started. Il m'a dit quel cancer il avait. Étant donné que moi j'ai étudié la biologie totale, j'ai même été animatrice d'un groupe d'études, donc je connais très très bien la biologie totale. Fait que j'ai tendance à être, c'est un réflexe là, j'ai tendance à être facilement. Je trouve tout de suite des liens partout. Because I've been coaching a group of study in total biology, and I know I have this in my head and in my spirit and in my heart, and it just comes naturally to me. It's just like a second nature, and it's just like I started to talk to him about what I saw. And it just made sense to him. Ça a fait vraiment du sens que ce que j'ai dit. And right away, you know, tout de suite comme ça a été une relation d'amour instantanée. It was just like a loving relationship right from the start. Et par la suite, j'ai réalisé que j'étais déjà venue à la Maison Longue quand j'étais enfant parce que ma mère nous amenait là. Et j'arrive pas à savoir dans quelles circonstances c'est arrivé, mais mes souvenirs sont venus. And I realized that when I was a young child, my parents and my mother, specifically my mother, wanted to always come to, she was saying that it was Caughnawaga and Kanawake, but, you know, she called it Caughnawaga. And she brought us to the Longhouse. I remember, I realized it. I remember, I saw you know, I remember the place where they cook, the fire, the little house, the things that on the back there with the big thing like the children climb over. I remember that I've been there. As I was walking in Kanawake, it's just my feet remember. My whole being, my whole cells remember. Toutes mes cellules, tout mon être s'est rappelé d'avoir déjà été là quand j'étais enfant. Et puis, ça m'a très, très, très touchée. Puis aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Puis, and today, it's Valentine's Day. Sorry. Et pour nous autres, c'est vraiment particulier parce que mon mari a perdu son fils du cancer quand il avait 30 ans. My husband lost his son to cancer when he was 30 years old. And we heard the news. Nous, on a appris la nouvelle. On a appris la nouvelle que Frédéric avait un cancer incurable le 13 février. So, we had heard that Frédéric had the cancer on February 13th. So now, every February 13th, I'll remember Frédéric and I'll remember Baba. C'est que maintenant, à tous les 13 février, on pense à Frédéric, puis on va penser à Baba aussi. Puis, qu'est-ce qui est aussi bien particulier, c'est que j'ai réalisé que l'anniversaire de Baba, c'est le 30 janvier. Puis,
la compagne de Frédéric, Lise, son anniversaire, c'était le 30 janvier. Puis quand Frédéric est décédé, mon fils, par la suite, il a trouvé une compagne, Karine. Et Karine, son anniversaire, c'est le 30 janvier aussi. Donc, pour nous autres, c'est spécial parce que Baba, il a eu 86 ans le 30 janvier de cette année. Ça fait beaucoup de coïncidences. So, Frédéric's girlfriend, Lise, her birthday was on January 30th. And when Frédéric passed away in 2007, afterwards, my younger son found somebody in his life, and her name is Karine, and her birthday is on January 30th. And Baba's birthday is on January 30th. He had 86 years old. So that's a lot of coincidence. It just gets to me, tu sais. Ça vient me chercher. Et puis, je trouve ça très, très touchant que toutes ces coïncidences-là existent. Et je sais que quand il y a autant de coïncidences comme ça, c'est pas un hasard. I find it very strange that there's so many coincidences, and I've always been living this way, that when there's so many coincidences, it's not just like from hazard circumstances. It means something. Ça veut dire quelque chose. Et puis, tantôt, mon mari il me dit que cette nuit, il a fait un rêve où est-ce qu'il parlait avec Baba. Puis il avait l'impression d'avoir la voix de Stewart. C'était tellement bizarre. Il dit qu'il a parlé longtemps. Il dit qu'il se rappelle même plus ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, c'était un long discours. Puis Baba, il écoutait. Puis il trouvait ça intéressant. C'était vraiment particulier quand il m'a dit ça juste avant que je commence le mumble. And my husband told me that tonight he had a dream. He dreamt that Baba was there with him and he was watching him. And it was like my husband was just talking to him for hours and hours about the spirit and about everything. And he had a feeling he had Stewart voice, like he was bewildered because he had a feeling he has his voice. So that was pretty amazing. Fait que notre beau Baba, c'est un être qui nous a tous influencés, qui est un homme très, très influent, que au-delà de la vie, à travers le monde des esprits, il va toujours être important pour moi. Même que hier, l'impression que j'avais, c'est qu'il me tenait dans ses bras. Je le sentais vraiment comme si quelqu'un me touchait pour de vrai, comme une vraie personne, qu'il rentrait dans mon corps, comme il était à l'intérieur de moi. Je le sentais, tu sais. I felt like yesterday I had the feeling that Baba was just like hugging me, that I was in his arm, and that he was like so close to me. I could feel a real touch, like if it was a real human, alive being that was touching me, and that I was not only in his arm, but he was like going through my body, that he was really inside of me, and it felt so good. It was just like a very amazing thing. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre à propos de Baba. Et puis c'est tout un honneur pour moi. Ah oui, une dernière chose. Lorsque j'étais 2 fois à Kanawake, just a last thing, I went 2 times at Kanawake this year. And the second time was for the recital of the Women's Declaration, the official Women's Declaration. C'était pour la récitation de la déclaration des femmes. Puis en même temps, c'était Marc qui filmait. Merci Marc. And it was Mark filming it actually. And when I was there, then I presented my. Quand j'étais là, j'ai présenté le projet de Radio Infocité. And when I was there, I presented the project for the web television radio show. And I was j'étais très honorée que Stewart me fasse signe pour que je vienne m'asseoir à ses côtés, à sa gauche. I was really honored that actually Stewart just told me to come and sit next to him. And I did. J'étais allée, j'étais un peu énervée. I was really shaken by this. And
and Marc was next to me, and Marc était juste à côté de moi, à ma gauche aussi. Et at the end of the ceremony, à la fin de la cérémonie, c'était la cérémonie de la lune et tout ça. Après la déclaration, on a fait la cérémonie de la lune. After the declaration, we had like a moon ceremony. And we just hug each other and we just talk to each other. On a juste parlé puis on s'est dit des choses personnelles. Et puis quand on a fait ça, quand j'ai vu Baba, je l'ai pris dans mes bras puis il était comme un enfant dans mes bras. Il était tellement beau, il avait tellement un beau sourire. It was just like a child in my arm, and he was just smiling and he has the most beautiful eyes. And I told him, j'ai dit que j'avais l'impression que j'avais dû faire quelque chose de très, très bon dans ma vie pour avoir l'opportunité de le rencontrer puis de l'avoir connu. So I told him that I must have done something very good to have had the chance in this lifetime to meet him and to know him. And he just made me say it twice. Il me l'a demandé 2 fois. Et je l'ai répété aussi clairement que la première fois, and I said it as clearly as the first time. And that was really from my heart. Et ça, c'est mon expérience avec Baba. Puis j'avais le sentiment, quand j'ai dit ça, que c'était la dernière fois que je le voyais. I had the feeling at this time that it was the last time I was going to see him alive. And that's what happened. C'est ce qui est arrivé. Être capable de vivre en esprit, des fois, ça a des difficultés. Pouvoir voir les choses qui sont du monde de l'esprit, c'est pas toujours facile. When we can see things clearly, it's not necessarily easy. It's not always easy to see things behind the material aspect of life and in the spirit world. But that was, ça a toujours été ma situation, ça a toujours été qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette incarnation aussi. Et puis, je suis contente d'avoir connu la Maison Longue, d'avoir connu Baba, d'avoir connu Stewart, de vous connaître toutes, parce que, au moins maintenant ici, je sais que je suis avec des gens qui comprennent ces choses-là. So I'm very happy that I've met Baba, that I've met Stewart, that I've met you guys, all of the people of the Longhouse, because now I know that this is my place. It's where I belong. And this is my family. So this is my story for Baba. Farewell, Baba. I don't know what to say that in his language, but au revoir. Je t'aime. I love you. Thank you, Franz, for that sharing. Thank you to be there. You're our elder now, so I hope you'll be staying with us a long while. As long as I am alive. Je vois que Inka, you asked to speak. Yes. Go ahead. Where are we going from here? I mean, when we pass away, when we cross over, we go back to the earth, and then are we gonna get reincarnated, or what's all about it? Inka demande qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est-à-dire une fois qu'on décède, où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on se fait réincarner, est-ce qu'on retourne à la Terre, c'est quoi la suite des choses? I don't know if Jesse, that you want to speak. I have my theory, but maybe that it's more pertinent for you, Jesse, to answer. Okay. Of course, this is our from out of our Cherokee creation story, which is identical, really, actually, to Haudenosaunee. We have above us, which is called the sky vault, the spirit world. It's almost just like Earth, and it's our true home. And when we cross over, our bodies, which comes from Mother Earth, goes back to Mother Earth, and our spirit goes back to our original home. And do you want me to translate, Jesse? Sure. Donc, Jesse dit que selon la tradition Cherokee, qui est sensiblement pareil comme les Haudenosaunee, vu qu'ils sont ils descendent d'eux,
ils ont quelque chose qui s'appelle la voûte céleste. Et que quand on meurt, notre corps retourne à la terre, mais l'esprit retourne dans la voûte céleste. And we do believe in reincarnation, and we also believe that sometimes some of us come just in one lifetime for a purpose, or maybe even several. There's all different opinions on that. Il croit aussi à la réincarnation. Il croit aussi que des esprits viennent volontairement sur la Terre pour des missions très particulières. En fait, il y a plusieurs théories à propos de ça. We don't believe in a hell, or we also don't believe in a devil. But we do believe that the harm that we may do others, that when we meet in the spirit world, that we meet and we do special ceremonies and go through healings from some of our conduct. Donc, on ne croit pas à l'enfer ni au diable, mais on croit que si on fait du tort aux autres personnes, si on fait du tort sur la terre, on se trouve à passer à travers une certaine cérémonie pour pouvoir guérir de la souffrance qu'on a en nous. Does that answer some of your questions? Est-ce que ça répond à tes questions, Inka? Yes, it does. It's about the same as with the Lakota belief, where that's and I always wonder if what will we remember when we leave this earth? What will we remember? What will we share with our beloved ones and the ones we don't know in the spirit world? Maybe that's still too human, but I keep wondering about it, if we will be able to keep our personality, our individuality, or just stuff like that. And it comes to my mind once in a while. Donc, sorry, Inka. Inka dit que c'est sensiblement pareil chez les Lakota et puis qu'elle se demande tout le temps, lorsqu'elle va mourir, est-ce qu'elle va garder certains traits de sa personnalité, par exemple, ses croyances, ses visions du monde ou ses traits de caractère. We just lose our ego. Jessie dit qu'on perd notre ego. I don't know if Inka, you want to keep up talking, but I can tell you my vision on this. Je sais pas si Inka veut que je continue à parler, mais je peux donner ma vision des choses. Go ahead. So, il faut que je vous dise que j'ai passé presque plusieurs années de ma vie depuis, en fait, ça fait comme une dizaine d'années. J'ai commencé à faire ça d'une façon très bizarre, à accompagner les mourants, c'est-à-dire les gens qui sont légalement morts selon la vision occidentale. So I have to tell you that since a while now, about 10 years back, I've been starting to do some kind of accompaniment to the deceased, and it started very strangely, and it's not really related to the same kind of belief that the non-native are seeing. It's not started when it's related to. I know that maybe. Je sais que probablement Stuart va trouver ça bizarre. Maybe Stuart will find it very strange. Mais en fait, c'est relié à un documentaire qui a été fait sur un livre qui s'appelle le livre des morts tibétains. It was actually from a documentary that was made in 2005 regarding to the native of the Tibetan people. They have a book called the Tibetan Book of the Dead, and in 2005 they did a documentary on this. Ils ont fait un documentaire là-dessus. And
I started to, j'ai commencé à écouter, j'avais écouté ça, tu sais, je l'avais écouté une fois ou deux, je pense. I just had watched that once or twice. Mon mari avait acheté le DVD. My husband had bought the DVD. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai une de mes tantes, la sœur de ma mère, qui est tombée, est allée à l'hôpital parce qu'elle avait un problème avec son œsophage. Ils l'ont opérée. Quand elle s'est réveillée, elle avait plus d'œsophage. Puis là, ben, ils l'ont mis sur soluté. Puis elle a été presque 2 ans à l'hôpital. Et elle appelait la mort, elle n'en pouvait plus. Elle était nourrie par intraveineuse. So, my mom's sister was in the hospital. She went to see the doctors because she had a problem with his esophagus. I don't know how to say that. L'esophage. And they performed a surgery on her, and when she woke up, she had no esophagus, and she was fed into some pipes in her nose and in her vein, and it lasted almost 2 years. Et je l'appelais souvent pour l'encourager. Elle était découragée, elle disait pourquoi que Dieu vient pas me chercher, pourquoi qu'il me fait ça. Je commence à plus croire en Dieu s'il continue comme ça. And she was saying, why God is doing that to me? Why does he not come and pick me up? And what is it why does it happen to me? Donc moi j'ai l'idée qui m'est venue, c'est de faire comprendre ce que j'avais compris dans le livre des morts tibétains, le film. So the idea that came to my mind was just to talk to her about this film that I had listened to. Et avant qu'elle meure, presque peut-être comme quelques semaines avant qu'elle meure, j'ai commencé à l'écouter, le film, pour pouvoir y dire plus de choses. So just prior to her 2 weeks prior to her death, I started to watch the film again so I could tell her things that I had forgot. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans ce livre-là, ils disent, eux, les Tibétains, les Tibétains originaires, là, les natives, the original native Tibetan people, what they think is that when the spirit leaves the body, quand l'esprit quitte le corps, il y a une période de 49 jours. There's a 49 days period. C'est pas 10, c'est 49. For them, it's not 10, it's 49. Et ils font des cérémonies aussi, puis ils parlent aux défunts et tout ça. Et puis, ils expliquent le passage de l'esprit dans le non manifesté. So, in this film, they explained the passage of the spirit in the non-manifested world. Et eux autres, évidemment, c'est des gens qui parlent le tibétain. Et puis, il y a des sages tibétains qui font ça. Et puis, moi, ben, j'avais pas le livre pour le lire à ma tante. Je pouvais pas le faire pour elle. Puis, quand elle est morte, je pouvais pas non plus faire la cérémonie que les Tibétains faisaient non plus. So when I didn't have the Tibetan book. I couldn't read Tibetan either. I couldn't really read that to my aunt. So je connaissais la méditation. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis branchée sur l'énergie, sur cet esprit-là et cette énergie de connaissance-là. Et puis j'ai dit, bon, mais si je me branche sur ça en écoutant le film, ça va m'amener là et en pensant à ma tante, ça va l'aider à comprendre. So what I did is I just believed that if I just kind of meditate on this energy or this whatever ceremonies that they did, and if I was thinking about my aunt, that they would do it for her. Through me. So, c'est ce que j'ai fait. Et fait que j'ai commencé à écouter le livre des morts tibétains qui durait 1h30 à tous les jours pendant 49 jours. So I started to watch this Tibetan Book of the Dead for the
49 days when she passed. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma tante, je la connaissais beaucoup, tu sais, puis quand il y avait des images qui me venaient, des histoires, j'avais toujours l'impression que c'était mes propres souvenirs qui venaient. So when I started to do that, I had some memories that were coming back to me that was like things that concerned my aunt and my families and her with my mom and everything. And I had a feeling that was my own memory that was coming back to me. So, quand j'ai eu fini de faire les 49 jours, ça s'est arrêté là. So, when I finished the 49 days, it just stopped there. And then about like 7 months later on, 6 mois à peu près, 6-7 mois après ça, une de mes grandes amies m'appelle pour me dire que son fils de 17 ans s'était suicidé. And one of my best friends called me and she said that her 17-year-old son had committed suicide. Et puis, il était décédé. And he was dead. Donc, j'étais tellement désemparée, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai dit, écoute, moi, j'ai fait ça pour ma tante, j'ai fait ce 49 jours-là. Tu voudrais-tu que je le fasse pour ton fils? Puis elle a accepté. So I was very shocked and I didn't know what to do. And I offered her, listen, I did that for my aunt. And if you want, I could do that for your son too. J'ai vu que Jesse s'est déconnecté. I saw Jesse that was disconnected. Je sais pas s'il fallait qu'il parte, il est rendu tard. Ah, you're back, Jesse. I thought you were gone. No, I it keeps disconnecting and coming back. And sometimes your voice keeps breaking up. And when it breaks up, then we lose connection. And 2 minutes later, it comes back. Okay, maybe in the recording you'll be able to listen to it more clearly afterwards. So anyway, I started to do that for my friend's son who had committed suicide. I don't know if you got that, Jesse. Mais j'ai commencé. Okay. No, I did not. Okay, so what happened is my friend called me and she said that her 17-year-old son had committed suicide. So I offered my friend, I said, listen, I was so much in shock. I didn't know what to do. I said, I don't know if I can't do anything for you, but do you want me to do the same thing I done for my aunt? And she accepted. Donc, ma copine, elle a accepté. Fait que je me suis mis à faire ça pour son fils, Charlie. And I've started to do that for Charlie. Et moi, je connaissais pas vraiment Charlie. Je le connaissais parce que ma copine, elle me parlait de lui. Je l'avais connu à 6 mois. Je l'avais vu bébé. Mais tu sais, j'avais pas une relation personnelle avec Charlie. C'était un enfant, tu sais. I didn't have a very personal relationship with Charlie because he was a child and we were living kind of far apart. It's not like if we were neighbor and I could see him all the time. But I had met him. He was only 6 months old. Donc, à travers le 49 jours que j'ai fait d'écouter le livre des morts tibétains, so through this 49 days of listening to the Tibetan Book of the Dead documentary and just meditating and asking the spirit just to do the job for Charlie, I started to have some revelation. J'ai commencé à avoir des révélations. Like he was talking to me about things I didn't know about him. Il me parlait de choses que j'étais pas au courant. Je savais pas ces choses-là de lui. So I confirmed that with my friend. So j'ai confirmé ça avec ma chum. And she was just astonishing. She was just stunned. Elle était complètement... Elle comprenait pas. Elle disait, comment t'as appris ces choses-là? C'est ton fils qui me le dit à travers la méditation, tu sais. And I was just like, and I started to do that. J'ai commencé à faire ça pour beaucoup de gens, tu sais, que je connaissais qui mouraient. Puis I started to do that for a lot of people that were dying. And je sais pas si c'est comme, tu sais, des fois on dirait que la vie nous prépare à des choses. Sometimes life just prepares us for things. And from about 2012, entre 2012 et 2015. So, la fin 2012 et la mi-2015, à peu près 2 ans, à peu près et demi. So from 2012, like the end of 2012 and the mid 2015, we had like 30 people
from our close family. On a eu à peu près 30 personnes de nos proches, de notre famille, de nos amis that crossed over, qui sont décédés. And I was just like in a turmoil. J'étais comme dans un étourdissement. J'en revenais pas comment c'est que j'étais. Je le faisais pour certaines personnes, ça allait très bien, ils me parlaient, ils me disaient plein de choses, c'était complètement impressionnant. I was just doing the 49 days for certain people, and it was just like so amazing because they were talking to me, so I was starting to be really into the spirit world. I was almost there myself. J'étais complètement tellement dans le monde de l'esprit que j'étais plus dans mon corps, tu sais. C'est pour ça qu'après un certain temps, j'ai dû arrêter parce que physiquement, j'étais réellement en train de mourir puis j'étais plus capable de fonctionner. So after a certain time, I really started to stop because I was physically not actually able to do it. Et j'ai complètement reçu un message que je pouvais plus accéder au monde des esprits. And I clearly received a message that I was banned from the spirit world. I had to stop. I really received the message clearly. Donc, de toutes ces expériences-là, j'ai appris quelque chose de vraiment clair pour moi. From all these experiences, I really received a clear message from this. And qu'est-ce que j'ai compris, c'est que les êtres humains, c'est un peu comme des semences. C'est l'exemple que j'ai trouvé qui était le plus facile pour raconter ça. The human beings, I like some seeds. You know, that's the best of example that I found to explain what I actually realize. Si, mettons, par exemple, on veut faire pousser des tomates, okay? So if, for instance, you wanted to plant tomatoes, okay? Donc, vous allez prendre des semences de tomates et vous allez les mettre dans le jardin. So you're going to take some seeds and you're going to plant them in your garden. Si, par exemple, à un moment donné, quand les tomates poussent, vous voyez que, il y a un plant de cocombe au milieu des tomates, tu sais. So if, for instance, then you realize that in the middle of the tomato plant, there's a cucumber plant there. Vous n'allez pas vous dire, c'est-tu des drôles de tomates, tu sais. You're not going to say, this is a very strange tomato. Vous allez vous dire, non, ça c'est des cocombes, hein. You're going to say, no, this is not tomato. I must have dropped a cucumber seed within the tomato seeds. Hein? Donc, l'esprit de la tomate et l'esprit du cocombe est dans ses graines. So, the spirit of tomato and the spirit of cucumber are in their seeds. C'est la même chose pour nous. On est des êtres humains, puis on est tous comme des semences d'êtres humains. On fait partie de l'esprit des êtres humains, nous. Et bon, par exemple, il y en a qui font partie de l'esprit des Cherokees. Il y en a qui c'est de l'esprit des Kaningahaga. Il y en a qui c'est de l'esprit des Indiens de l'Inde, etc. Mais tous ces êtres humains-là font partie de l'esprit des humains. Et tous nous autres humains, on fait partie de l'esprit de la vie. Et la vie, elle a toutes les formes. So, I realized that, you know, we're all like seeds. You know, like we're like human seeds from the human spirit. And some of the humans are like specifically Kaningahaga seeds and Cherokee seeds and Indian seeds or whatever from India, you know, and we are all part of human seed spirit. And this is all part of the life spirit, which has different forms, animal forms, you know, vegetable forms, and so on. Donc, on est tous en partie, tu sais, des parties d'un grand esprit qui est à la fois soit animal, végétal, ça. On fait toute partie de ce grand esprit-là qui se plante en différentes semences. Et puis, si on comprend ça, donc, on est beaucoup plus esprit qu'on est matière. So if we understand that, we're more spirit than we are, you know, like body type things, material things. Avoir un corps physique, c'est une manifestation très, très lourde. Having a body is very, very heavy. C'est dur d'entretenir un corps. It's difficult to maintain a body.
You have to take care of it, you know, faut s'en prendre soin, faut le nettoyer, faut le laver, faut le nourrir, faut le soigner. We have to, you know, wash it, you know, heal it, take care of it, you know. This is like the lower part of our manifestation. We're more spirit than we are body. Mais dans le monde occidental, on nous rentre dans la tête qu'on est plus le corps que l'esprit. But in the non-native society, they really put into our brain that we're more the lowest part of us than the highest part of us, which is spirit's part. And in that state of mind, if we really are living our life as spirit, and if we all become one spirit, one mind, one good mind, then we don't have fear to die. It's kind of difficult. It's not an easy thing to do because, you know, we're getting attached to that thing that is our body. Donc, si nous autres, on comprend bien, on est beaucoup plus l'esprit que cette manifestation de nous qui est le corps matériel. On est plus esprit, on est toujours esprit, mais dans le monde occidental, ils veulent nous rentrer dans la tête qu'on est plus le corps que n'importe quoi d'autre. Qui est la plus basse forme de notre personne. On est beaucoup plus l'esprit. On est toujours l'esprit. On ne quitte pas l'esprit. Quand on meurt, c'est toujours un petit peu difficile. On se détache de ce corps-là parce qu'on est devenu attaché à notre corps, à notre, à la douceur de la peau, à, the softness of our skin. We're attached to that. We're attached to our relationship. On est attaché à nos relations, à l'amour qu'on a les uns pour les autres, à la dépendance affective. And we're attached to, you know, a lot of things that are related to the body. Mais quand on meurt, on retourne à l'esprit et on n'a plus le poids du corps. But when we die, we're just keeping on with our spirit. We don't have this heavy load of our body to carry on with us. And we just leave it behind actually willingly and gladly, you know. Et on le laisse en arrière pas mal plus facilement. Et même de façon... la majorité des gens qui comprennent ça arrivent à le faire avec beaucoup de joie. But when we are so convinced that we're only this body and the spirit doesn't exist, and quand on est complètement convaincu que, on est juste ce corps-là puis que l'esprit n'existe pas, que c'est toutes des inventions, que c'est pas vrai puis qu'après la mort, il n'y a rien. And when we're just brainwashed, that we believe so much that we're only this body and our spirit doesn't really matter, and that really doesn't exist for real, you know, that because we're brainwashed by all the media and all the things, then it's hard to leave this body. Mais dans ce temps-là, c'est difficile de quitter ce corps-là. Donc, Inka, si tu comprends si tu m'as suivi jusque-là, voilà ce que j'ai compris quand tu posais la question tantôt, qu'est-ce qui nous arrive après? So, Inka, if you followed me all this way, this brought me to this understanding. Le temps que tu vas passer à mettre... You want to speak, Inka? Let me finish. I just want to close, okay? Just one sentence. Le temps que chaque personne va mettre sur quelque chose, c'est ça qui va rester à la fin. So, the time that you'll spend on something, that's what will be left for you when you die. Donc, si par exemple, les gens s'entretuent à la guerre et meurent au combat, ben, la dernière chose, ils ont passé leur vie à se battre. C'est ça qui va rester dans leur esprit. So, if people are in war and are fighting all the time, they die, you know, fighting. So, that's what their life was all about. Tu sais? Elsa, veux-tu parler avant de partir? Ben là, il va falloir que j'aille vraiment vite. Ben, je voulais juste raconter vite un peu. Tu veux-tu que je traduise? Oui, ok, ça va aller plus vite. So Elsa has not a lot of time, but she just wanted to say something about Baba.
La première fois que je l'ai rencontré, c'était à la SJB février, il y a 3 ans. The first time that Elsa met Baba, it was like 3 years ago in February at la CJB. I don't know what that is. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste. Oh, it's the St. John Baptist Society, okay. Et donc, c'était une soirée culturelle où on faisait une rencontre justement de la culture Kanankaraka. So it was like an evening that they were doing a special event to meet the Kanyangahaga. Et donc, il y avait les gens de la Maison Longue, étaient tous là. Il y avait aussi une tante à Stewart, Senior, ben Baba, et puis d'autres personnes comme Edith, mais je me rappelle pas d'avoir vu Marie-Claude. So there was like Stuart's one of Stuart's aunt that was there, and that was Edith also. She doesn't recall that Marie-Claude was there. Et puis, à la fin de la conférence ou de la présentation, mon taxi allait arriver, donc j'ai dû quitter. J'ai pas eu le temps de mettre en ligne pour parler à tout le monde. So at the end, she had to left because her taxi had arrived, so she didn't have the time to stay and tell everybody what was happening. Donc, c'est comme ça que tu as connu Baba. So that's the way you met Baba. Non, and so I was, je m'en retournais pour aller attraper mon taxi. Et puis, pendant que j'étais en train de marcher très lentement, comme ceux qui m'ont déjà vu savent, donc je marche avec un déambulateur. Et puis, pendant que je marchais, eh bien, j'ai à un moment donné, il y a eu une canne qui a appuyé doucement sur ma jambe. Donc, so people that have met Elsa probably know that she walks with, comment qu'on dit un déambulateur en anglais? A walking device. And, Un walker. A walker, yeah. And as she was walking very, very slowly, she felt a cane on her leg. Et puis, quand j'ai regardé, puis j'ai compris que c'était la canne de Baba parce que il y a juste lui qui avait une canne, ça m'a tellement surpris, ça m'a fait tellement comme un effet instantané de comment je dirais, une grande surprise, mais une grande joie. Puis un moment de grand, comment je dirais, en tout cas, c'est beaucoup d'amour et de considération tout à coup qui me sont arrivés parce que je comprenais que c'était quelqu'un qui marchait moins vite ou en tout cas à ma vitesse et puis il avait mis l'effort pour me taper. So she was very touched and she felt so much love and so much consideration and recognitions because she realized that he was also disabled and walking with a cane, and he had done this effort to reach her, to salute her. Et puis, donc, je me sentis tellement honorée, puis vraiment l'envers de ça que j'en ai perdu l'équilibre. Je me suis retrouvée assise par terre. Sorry, it's funny. So she felt so honored and she was so touched that she actually lost her equilibrium and she ended up on the floor on her butt. Mais bon, je me suis pas blessée, pas rien. Mais je sais même pas si, je pense pas que Stuart a vu ça.
Il en a sûrement entendu parler, mais il l'a pas vu, je crois. Et donc, à part celle-là, tu vois, ça a été pour moi, ça a marqué tout le côté spécial de Baba qui considère toute chose, puis qui accorde l'importance pour tout et pour tout le monde. So she didn't hurt herself, but it's just something that made her realize how Baba was such a sweetheart and such somebody that really considered all things in all dimensions, and that couldn't left her just leave like that without saying something. Et puis, je voudrais dire à quel point pour moi c'est je suis pardon, j'ai l'émotion. Je voulais juste dire à quel point Jonathan m'a marqué, m'inspire, m'impressionne. So she just wanted to say that she's very emotional, and Baba just inspire her and just is a very important figure in her life. Et puis, je voudrais aussi dire à quel point désolée, j'ai échappé le bouton. À quel point Papa, pendant sa vie, mais même maintenant, il continue à m'apprendre. Et puis, à m'apprendre aussi à respecter, puis honorer Femme Ciel, Grand-Mère Lune et puis la Mère Terre, toutes les femmes, toutes les personnes sans être malignées de sang, les médecines, les animaux, les plantes, tout ce qui existe. Et de remercier toutes les femmes de la plus jeune bébé à la plus vieille des grand-mères. Et puis, merci aussi à Stuart, son fils, pour avoir pris soin autant et pour avoir, pour l'avoir accompagné, soutenu dans son désir d'être un vrai humain jusqu'au bout. Et à tous ses enfants, sa famille, la Maison Longue, Edith, Marie-Claude, à tout le monde. Tout mon amour et mon soutien, et voilà. She says that what Baba reminds her of is mostly honor and respect for everything. You know, despite the fact that he's in the spirit world, he keeps on his mission of teaching us how to honor and respect Sky Woman for the spirit, and Grandma Moon for our blood, and the beating heart of our Mother Earth, and Mother Earth for our and all the medicines and all the animals and all the trees, and that she really is proud that Stuart Mio's son has been taking such good care of her father that way, and all the Longhouse and everybody, and she offers her condolences to all Stuart's families and to Marie-Claude and Edith and everybody that at the Longhouse, and whoever has known Baba and whoever is actually allies to the Longhouse and our friends to this great restriction of matrilinearity, and all the mothers, from the oldest grandma to the tiniest little girl who had just been born, and she's very emotive about this, and that's understandable. Je suis très solidaire avec toi, ma belle Elsa. Mais
Je sais que c'est difficile. I know it's difficult and on l'aimait beaucoup, Baba, et ça va être difficile de ne pas le voir dans sa forme physique. We loved him very much and it's going to be difficult not to see him in his physical form. Ne pas l'entendre parler, not to hear him speak again. Ne pas le voir nous regarder, not to see him look at us avec toute cette tendresse dans les yeux, avec tout cet amour dans son cœur, with all his tenderness in his eyes, with all his love in his heart. Et ça, c'est le temps qu'on a en ce moment d'exprimer toutes ces émotions-là et de témoigner de ça. And that's the time that we have, this 10 days, to just express our feelings and to let all these emotions come out. Je remarque que Jesse a encore un problème de communication. I realized that Jesse had a problem with the communication. Il disait tantôt qu'il y avait de la difficulté avec le son aussi. Fait qu'il y a peut-être moi, je lui ai dit que si il pourrait le réentendre quand ça va être enregistré, qu'on va envoyer l'enregistrement à Luc pour qu'il nous mette ça sur une forme de YouTube. So I told him that he could listen to the recording because he had problem with his sound and it was difficult for him to listen to it seemed like it was his computer having problem. It was constantly disconnected. So he's not with us anymore, but it was a very nice gesture that he was here, that all what he was participating with us. On était très content de l'avoir avec nous et la participation, c'est notre aîné, c'est le plus vieux de nous. He's our elders right now. He's the oldest of all of us. Donc, il peut nous aider, nous inspirer comme il le fait ce soir. So he can inspire us and guide us like he did tonight. Maintenant, ça fait 2h12 qu'on parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Is there anybody that would like to say something else? So, sinon, ben, on pourrait fermer. J'aimerais ça, Elsa, si tu pouvais fermer le mumble ce soir. I would like Elsa to close tonight if you want. Elsa, est-ce que tu pèses sur le piton? On t'entend pas. We can't hear Elsa, so sorry about this. Maybe something happened on Elsa too, because she had written that she couldn't stay long, so maybe she can't. Donc, il nous reste Marc, Inka, puis moi. Marc, as-tu quelque chose à dire? Moi j'ai terminé là. Juste pour dire, one last thing I want to say maybe is I'll never forget him. That's he's gonna stay in my mind like for until the day I die. Fait que c'est ça que j'ai à dire. That's all I have to say. T'es pas le seul. Hey Marc, c'est toi qui ferme d'abord. So Marc is gonna close. Okay. I don't know where to start, but I'll try to close. I can't do it Baba style, unfortunately, but I'll do my own style. Well, first I'd like to thank Sky Woman and also Grandmother Moon and Mother Earth. And I know Baba is here for the 10 days before we send them. So I ask for all three of them to be gentle on him while he goes up and when he leaves to go back to the sky world. And I'm pretty sure he'll be looking onto us no matter where we are, no matter what happens to us, no matter what we do in our life. He's always going to be up there. As long as he stays in our mind, he's going to be in that spirit world, basically looking onto us and all the things we do. And I'd like to thank the soil for accepting his body as well, and being mixed with all living things. May his body rest and his soul live in the spirit world forever. Thank you. Merci, Marc. Thank you, Marc. That was nice. So, s'il y a personne qui a rien à dire, if there's nobody that has anything to say, bonne nuit. Good night. Good night to all of you. May God, Good night. may everyone bless all of you. May everything
I can't say may God bless you all, but may all of creation be a part of you. Good night. Good night, you guys. I love you. Well,